L'Afrique du Nord du 5e siècle est un carrefour de cultures où les échos de la Rome antique se mêlent aux traditions ancestrales des Berbères et aux coutumes rugueuses des Vandales, nouveaux maîtres de la région. Loin des fastes de la cour royale de Carthage, la vie quotidienne est une mosaïque de contrastes, un mélange d'influences où la violence et l'incertitude côtoient la résilience et la persistance des traditions. Les Vandales, peuple guerrier issu des confins de l'Europe, ne sont pas venus en Afrique du Nord les mains vides. Ils ont traversé le continent européen en absorbant des éléments de la culture romaine et des autres peuples qu'ils ont rencontrés sur leur chemin. Leur arrivée en Afrique du Nord ne marque pas une rupture totale avec le passé, mais plutôt une transformation, une adaptation à un nouvel environnement et une affirmation de leur propre identité. Les Vandales sont d'habiles artisans, réputés pour leur travail du métal, du bois et du cuir. Ils excellent dans la fabrication d'armes, de bijoux, de harnais pour les chevaux et d'objets de la vie quotidienne. Leur style, influencé par l'art germanique et l'art romain tardif, se caractérise par sa simplicité, sa robustesse et son goût pour les motifs géométriques et animaux. Les fibules vandales, broches ornées utilisées pour fermer les vêtements, sont particulièrement recherchées par les archéologues pour leur style distinctif. Les Vandales apprécient la viande, notamment le porc, qu'ils élèvent en abondance en Afrique du Nord. Ils consomment également du pain, du fromage, des légumes et des fruits. Leur boisson traditionnelle est la bière, qu'ils brassent à partir d'orge et de houblon. Les Vandales ont également un goût prononcé pour le vin, qu'ils produisent en abondance dans les vignobles de l'Afrique du Nord. Le vin vandale, réputé pour sa qualité, est même exporté vers l'Italie et d'autres régions de l'Empire romain. Les Vandales portent des vêtements simples et pratiques, adaptés à leur mode de vie guerrier. Les hommes portent des tuniques courtes et des braies, parfois recouvertes d'une cotte de mailles. Les femmes portent des robes longues et des châles. Les Vandales utilisent des fibules pour fermer leurs vêtements, et ils se parent de bijoux en or, en argent et en bronze. Les Vandales sont des guerriers, mais ils apprécient également les loisirs et les divertissements. Ils organisent des fêtes et des banquets, où ils chantent, dansent et boivent de la bière et du vin. Ils pratiquent également la chasse, les jeux de dés et les courses de chevaux. Les Vandales fréquentent également les thermes et les théâtres romains, même s'ils introduisent également leur propre divertissement. Ils apprécient particulièrement les combats de fauves et les courses de chars. Pour les Romano-Africains, la vie sous la domination vandale est synonyme de bouleversement et d'incertitude. Ils ont perdu leur position dominante dans la société et doivent s'adapter à la présence de ces nouveaux maîtres, aux coutumes étranges et à la religion différente. L'arrivée des Vandales entraîne une redistribution des terres. Genseric confisque les vastes domaines des riches propriétaires romains et les redistribue à ses propres guerriers et aux tribus berbères alliées. Cette politique agraire bouleverse l'économie de l'Afrique du Nord et entraîne le déclin de nombreuses familles romano-africaines qui perdent leurs terres et leurs revenus. Procope de Césarée rapporte que les Vandales s'emparèrent des meilleures terres et les distribuèrent à leurs propres gens, laissant aux Romains les terres les plus pauvres et les plus ingrates. L'arianisme des Vandales est une source de tensions religieuses avec les Romano-Africains, majoritairement chrétiens dits orthodoxes. Genseric et ses successeurs mènent une politique de persécution contre l'Église orthodoxe, fermant les églises, confisquant les biens du clergé et exilant ou exécutant les évêques et les prêtres qui refusent de se convertir à l'arianisme. Victor de Vita, évêque africain contemporain de l'époque vandale, décrit avec amertume les persécutions subies par les chrétiens orthodoxes. Nos églises sont fermées, nos prêtres sont exilés ou mis à mort, nos fidèles sont persécutés. Les Vandales, aveuglés par leur hérésie, cherchent à détruire notre foi et à nous imposer leurs fausses doctrines. Malgré la domination vandale, la culture romaine ne disparaît pas du jour au lendemain en Afrique du Nord. La langue latine reste la langue de l'administration et du commerce, et les Romano-Africains continuent de pratiquer certaines coutumes romaines, comme les thermes, les jeux de cirque et les banquets. Cependant,
la culture romaine est progressivement marginalisée et perd de son influence au profit de la culture vandale et de la culture berbère. Les Berbères, population autochtone de l'Afrique du Nord, ont toujours été réputés pour leur fierté et leur indépendance. Face à l'arrivée des Vandales, ils adoptent des attitudes variées, oscillant entre collaboration et résistance farouche. Certains chefs berbères, attirés par la promesse de richesse et de pouvoir, se rallient à Genseric et participent à la conquête de l'Afrique du Nord. Ils mettent à la disposition des Vandales leur connaissance du terrain et leur cavalerie légère, jouant un rôle important dans les victoires vandales contre les légions romaines. Cependant, la majorité des tribus berbères refusent de se soumettre aux Vandales. Ils conservent leur indépendance dans les montagnes et les déserts, lançant des raids sur les territoires vandales, refusant de payer les impôts et se rebellant régulièrement contre l'autorité du roi vandale. Ces révoltes, souvent brutales et sanglantes, constituent une épine dans le pied des Vandales et les empêchent de contrôler totalement l'Afrique du Nord. Procope de Césarée décrit les Berbères comme des ennemis redoutables, habiles à la guerre et familiers avec les terrains difficiles de l'Afrique du Nord. Il rapporte que les Vandales ont souvent été vaincus par les Berbères, qui leur ont tendu des embuscades dans les montagnes et les déserts. Malgré la domination vandale, les Berbères conservent leur propre culture, leur langue, leurs traditions et leurs croyances. Ils continuent de pratiquer l'agriculture, l'élevage et l'artisanat, et ils maintiennent leur structure sociale et politique traditionnelle. La culture berbère, loin d'être effacée par la présence vandale, va même connaître un renouveau après la chute du royaume vandale au VIe siècle. L'esclavage, hérité de la période romaine, reste une pratique courante dans le royaume vandale. Les esclaves, issus de captures de guerre, de traite ou nés en captivité, sont privés de liberté et considérés comme des biens meubles. Ils constituent une main-d'œuvre essentielle pour l'économie du royaume, travaillant dans les domaines agricoles, les mines, les ateliers artisanaux et les maisons des riches propriétaires vandales et romano-africains. La condition des esclaves est misérable, marquée par le travail forcé, les mauvais traitements et l'absence de droits. Cependant, il existe des différences de statut et de traitement entre les esclaves. Certains esclaves, comme les scribes, les médecins ou les artisans qualifiés, peuvent bénéficier d'une certaine autonomie et d'un traitement moins brutal. D'autres, comme les travailleurs agricoles ou les mineurs, mènent une vie d'une extrême dureté, souvent marquée par la malnutrition, les maladies et la violence. La vie quotidienne dans le royaume vandale est une mosaïque complexe de cultures, de modes de vie et de destin. Les Vandales, peuple conquérant minoritaire, s'imposent comme l'élite dirigeante, mais ils sont également influencés par les populations locales et s'adaptent aux réalités de l'Afrique du Nord. Les Romano-Africains, dépossédés de leur domination, doivent composer avec les nouveaux maîtres et trouver leur place dans cette nouvelle société. Les Berbères, fiers et indépendants, résistent à la domination vandale et conservent leur propre identité culturelle. Les esclaves, victimes d'un système injuste et brutal, représentent l'ombre sombre de cette société inégalitaire. Le royaume vandale d'Afrique, loin d'être un bloc homogène et statique, est un monde en mouvement, un lieu de rencontre, de conflits et de transformations qui vont façonner l'avenir de l'Afrique du Nord.